Laquelle choisir? Peugeot, Citroën ou Renault en 2025? Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait vibrer la France entière, les voitures. Plus précisément, on va tenter de répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle est la meilleure marque automobile française en 2025? Peugeot, Citroën ou Renault? Ces trois géants de l'automobile tricolore ont marqué l'histoire des 4 roues avec des modèles mythiques et des innovations technologiques qui ont révolutionné l'industrie. De la 2CV à la Clio en passant par la 404, ces voitures ont bercé notre enfance et continuent de faire rêver les passionnés d'automobile. Alors, pour départager ces titans, on va se pencher sur leur histoire, analyser leurs modèles phares du moment, comparer leur technologie, leur performance et bien sûr, leur prix. Accrochez-vous, c'est parti! Peugeot, Citroën, Renault, un héritage, 3 visions. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons quelques instants pour retracer l'histoire de ces géants français. Commençons par Peugeot, le doyen de la bande. Fondée en 1810, la marque au lion a su traverser les époques en s'adaptant aux évolutions du marché. Des premiers moulins à café aux bicyclettes en passant par les voitures, Peugeot a toujours su innover. On se souvient tous de la mythique 205, véritable succès commercial des années 80, ou encore de la 406, rendue célèbre par le film Taxi. Citroën, quant à lui, est né de la vision d'André Citroën, un industriel de génie qui a révolutionné l'industrie automobile. La marque au chevron, créée en 1919, a toujours mis l'accent sur le confort et l'innovation technologique. Comment ne pas citer la révolutionnaire traction avant? Première voiture de série au monde à traction avant. Ou encore, la mythique 2CV, symbole de liberté et de simplicité. Enfin, Renault, fondée en 1898 par les frères Renault, a su s'imposer sur le marché grâce à des modèles populaires et innovants. De la 4CV, symbole de la reconstruction d'après-guerre, à la Clio, star incontestée des citadines, Renault a toujours su coller aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, ces 3 marques continuent d'innover et de se réinventer pour faire face aux défis de l'industrie automobile. Peugeot s'engage résolument dans l'électrification de sa gamme avec des modèles comme la U208 et le U-Expert. Renault mise sur l'innovation technologique et la connectivité avec sa gamme U-Tech hybride et électrique, incarnée par la nouvelle Mégane E-Tech et la Zoé, pionnière des voitures électriques grand public. Face à face, Peugeot 3008 versus Citroën. C5 Aircross versus Renault Mégane E-Tech. Maintenant, place au combat des titans. Pour cette comparaison, nous avons sélectionné 3 modèles phares de chaque marque, la Peugeot 3008, la Citroën C5 Aircross et la Renault Mégane E-Tech. Commençons par le design. La Peugeot 3008, avec son style robuste et élégant, s'impose comme un SUV compact séduisant. Son intérieur futuriste et raffiné, avec son fameux e-cockpit, ne manque pas de charme. La Citroën C5 Aircross, quant à elle, joue la carte du confort et de l'originalité, avec ses lignes fluides et ses air bumps protecteurs. Son habitacle spacieux et lumineux invite à la détente. Enfin, la Renault Mégane E-Tech, avec son design épuré et dynamique, incarne la modernité et la technologie. Son intérieur high-tech, dominé par un grand écran tactile vertical, séduira les amateurs de gadgets. Passons à la technologie. Les 3 modèles sont très bien équipés en matière d'aides à la conduite et de connectivité. La Peugeot 3008 se distingue par son e-cockpit 3D et son système de vision nocturne. La Citroën C5 Aircross met l'accent sur le confort avec ses suspensions à butées hydrauliques progressives et ses sièges Advanced Comfort. La Renault Mégane E-Tech, quant à elle, impressionne par son système multimédia Open Air Link avec Google intégré et son affichage tête haute en réalité augmentée. En termes de performance, la Peugeot 3008 propose une gamme de motorisations essence, diesel et hybride rechargeables. La Citroën C5 Aircross mise sur des motorisations essence et diesel sobres et performantes. La Renault Mégane E-Tech, 100% électrique, séduit par son autonomie allant jusqu'à 470 km. Enfin, parlons prix. La Peugeot 3008 est disponible à partir de 30 000 €. Chapitre 3. Le meilleur et le moins bon. Le match des atouts. Chaque marque a ses forces et ses faiblesses. Et nos 3 protagonistes ne font pas exception à la règle. Commençons par Peugeot.
Le constructeur sochalien est reconnu pour son savoir-faire en matière de design et de comportement routier. Les Peugeot sont souvent salués pour leur style élégant et dynamique, ainsi que pour leur agrément de conduite. La marque au Lion a également su se démarquer ces dernières années avec son e-cockpit, un poste de conduite innovant et ergonomique. Cependant, Peugeot est parfois critiqué pour la fiabilité de certains modèles et pour des tarifs parfois jugés élevés. La marque doit également redoubler d'efforts en matière d'électrification de sa gamme pour rattraper son retard sur la concurrence. Passons à Citroën. La marque au chevron se distingue par son confort et son audace stylistique. Les Citroën sont réputés pour leur confort de suspension incomparable, grâce notamment aux suspensions hydrauliques. La marque ose également des designs originaux et décalés qui ne laissent personne indifférent. Néanmoins, Citroën souffre parfois d'une image de marque un peu vieillissante et d'un manque de dynamisme sur certains modèles. La marque doit également poursuivre ses efforts en matière de connectivité et d'aides à la conduite pour rester compétitive. Chapitre 5. À vous de jouer. Quel est votre champion français? Voilà, c'est la fin de ce comparatif des voitures françaises. On a vu ensemble l'histoire de ces géants de l'automobile, leurs modèles phares, leurs atouts et leurs faiblesses. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé dans votre choix crucial pour 2025. N'oubliez pas que l'automobile est un secteur en constante évolution. Les constructeurs français l'ont bien compris et redoublent d'efforts pour proposer des voitures toujours plus innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement. On arrive à la fin de ce décryptage, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez mieux compris les enjeux du marché automobile français en 2025. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, dites-moi quelle est votre marque française préférée et pourquoi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains décryptages et de partager la vidéo autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez soin de vous.